et vous avez le droit d'être qui vous êtes, comme vous Mmh. êtes. Peu importe votre genre, votre orientation sexuelle, votre apparence physique et du moment que vous vous vivez bien vous-même, bah, ce que les autres pensent, ça vous touchera beaucoup moins. Parce que Maintenant vous si vous savez qui attachez vous êtes. beaucoup d'importance à ce que les autres pensent de vous, il y a peut-être quelque chose à travailler. Oui. Bonjour et bienvenue sur Le Standard. Je suis Loli, psychopraticienne et je suis en compagnie de Captain, membre de la Noël-T. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bon allez, Voilà pour la blague. plus sérieusement, je suis pas du tout docteur, ou soit je Non, suis docteur reconnu, mais en rien, et je voilà. suis très content de participer à cette émission. Donc cette émission, pour rappel, a pour but de vous aider, de vous accompagner, et de vous conseiller autour de sujets, de thèmes, au niveau psychologique. Oui. Aujourd'hui, le thème, c'est surtout qu'on va voir un petit peu les idées reçues autour de la psychologie, des psychologues, psychopraticiens en ce qui me concerne, les psychiatres également et on va également, se questionner sur, comment choisir son psy et autres questions de ce Oui. style. Oui, On va juste voir toutes les questions qu'on se pose généralement, qu'est-ce qui va nous permettre d'hésiter un petit peu, d'aller voir un psy et savoir en quoi vraiment consiste son rôle. En fait, ça va juste nous permettre de nous guider en soi. c'est ça. C'est si vous avez regardé les anciens standards, vous savez à peu près comment ça fonctionne, mais là, c'est vraiment pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui veulent, commencer ou qui s'intéressent un petit peu. Donc cet épisode est pour vous. Voilà, exactement. Merci Captain pour cette Mais de explication rien. et du coup aujourd'hui il y a pas de témoignage, enfin il n'y aura pas de témoignage, mais dans les prochaines on essaiera de remettre des témoignages Mmh. parce que pour un petit retour sur la dernière vidéo, ça avait beaucoup plu et il y a eu des retours, beaucoup plus enfin très positifs. On a également eu, quelques petits, critiques, mais pour améliorer évidemment, Mmh. et donc ça sera mis en place, pour la prochaine émission. C'est parti, on commence par, du coup, par, les idées reçues au niveau de la psychologie. Captain, je t'écoute. Première question. Alors, il y a des questions qui sont assez courantes et puis il y aura des questions de moi, plus personnelles. Voilà. Alors, une question, enfin une idée reçue, les psys, ça ne sert à rien. Ça me sert à quoi d'aller voir un psy, en fait, concrètement? Pourquoi j'irais? Ça me sert à quoi? Un psychologue, ça vous sert justement à quand vous êtes confronté à des situations qui vous posent problème, vous êtes en souffrance, un psychologue peut vous aider justement à mettre des mots là-dessus et donc vous accompagner à sortir de cette souffrance. C'est pas toujours simple et ça demande de savoir se regarder en face, mais c'est quand même très important et donc un psy ne sert pas à rien. Évidemment, si vous êtes bien entouré, ça aura moins d'utilité, mais même si vous êtes bien entouré, savoir que vous avez un espace dans lequel vous pouvez vous exprimer librement, sans être jugé, ça fait du bien. Mmh. Même juste poser les bagages, dire ce que vous avez sur le cœur, peu importe les sujets. Des fois, il y a des thérapies qui durent pas longtemps, il y en a qui durent beaucoup plus longtemps. C'est propre à chacun. C'est en fonction de vos problématiques, de vos traumas, de votre expérience de vie et donc c'est important de pas se priver de cette possibilité de pouvoir se soigner et se faire du bien, en fait. Puis aussi, il faut avoir moi personnellement, ce que je me disais, parce que moi je suis plutôt bien entouré en tant qu'ami, parce que j'ai notamment mon meilleur ami comme Tristan, mais pas que lui, heureusement. Et moi je me dis: «Bah, ça va, j'ai des personnes autour de moi» et voir un psychologue, bon, soit ce serait la même chose, mais j'ai toujours un peu hésité, personnellement. J'avoue, j'admets que j'ai hésité, mais je pense que c'est mieux d'avoir un professionnel et quelqu'un en qui c'est son travail et qu'il a travaillé pour, qui peut nous aider mieux que nos amis, parce que peut-être que certaines personnes ne veulent pas déranger leurs amis avec nos problèmes personnels. Je pense que ça en fait, moi personnellement, parler de mes problèmes comme ça envisagerait un petit peu un entachement de notre relation. Je sais pas si je suis clair là-dessus, mais pour moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc moi, je serais plus d'avis d'aller voir un psychologue que ses amis en priorité. Bah, En c'est ça priorité. l'avantage d'un psy, que ce soit psychologue ou psychopraticienne comme moi ou même des psychiatres, hein, Mmh mh. ou des coachs professionnels, c'est que en fait, ce sont des professionnels que vous payez, qui sont obligés de vous écouter. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour vous accompagner, pour vous aider à trouver vos solutions. Parce qu'un psychologue fera pas le travail à votre place, hein, il est là pour vous écouter, vous aiguiller, vous guider éventuellement, vous permettre de voir d'autres pistes de réflexion auxquelles vous n'aviez pas pensé. Parce que quand on est dans une situation, on pense qu'à sa situation et on n'arrive Mmh. pas à voir d'autres solutions. Un psychologue peut vous permettre justement d'élargir vos horizons
et de voir les choses différemment et donc de vous apaiser par la même occasion. Mais il y a aussi une autre idée des reçus avec les psys, Oui. c'est le fait d'y aller, ça nous ferait penser qu'on est fou, qu'on est à quelque chose d'atteint, qu'on est malade. C'est, un petit peu Alors ce qui non, peut la folie, ce rebuter n'est pas certaines ça. personnes. Non, la folie, c'est déjà, on est tous un peu fous, hein, Oui, qu'on se le dise, hein. Même les personnes lambda le sont, hein, donc la folie, ça a rien à voir. Heu, Quand on est en souffrance, on n'est pas fou, en fait. On est en souffrance mmh, et on a parfois besoin d'être accompagné, d'être écouté. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que, ben, on s'écoute pas beaucoup. Donc on génère énormément de souffrance autour de nous, parfois sans s'en rendre compte. Enfin, certaines personnes le font mmh, et celles qui subissent, bah, elles savent pas comment s'en défendre. Donc bah, les psys permettent justement de pallier à tout ça, de trouver des solutions, de trouver des moyens de défense aussi. Parce qu'on apprend à se défendre, mais parfois, les défenses qu'on met en place, elles sont pas très, très fonctionnelles, fonctionnent pas très bien ou, on se défend, mais on fait du mal à l'autre. C'est pas forcément l'idéal. oui. Donc, Il faut que ce soit dans les tous les sens parce que parler à quelqu'un de ses problèmes, ça peut aussi le nuire à lui-même. Parce qu'il va absorber un petit peu votre souffrance. Je vous mets pas oui, c'est ça. la cause sur Non, vous, non. hein, mais c'est que vouloir, parler de vos problèmes à une personne peut aussi lui, aggraver son moral, sa santé. Alors, c'est ça le truc, enfin, c'est ça le qui est important aussi avec les psys, c'est qu'on est Mmh mh. formé justement à recevoir la parole des autres. Que votre ami, même s'il peut être très à l'écoute, il sait peut-être pas suffisamment poser ses limites pour vous dire: «Non, là, je peux pas t'accompagner, je peux pas t'aider, là, je suis moi-même avec, en problè enfin, moi-même, j'ai des problématiques et cetera et là, je suis Oui. pas en état de t'écouter». C'est totalement légitime. Un psychologue reste un être humain évidemment, un psychologue, psychopraticien, Mmh mh. psychiatre, on reste des êtres humains. Mais on est formé justement à pouvoir mettre nos problèmes à nous de côté, pour pouvoir vous donner l'espace dont vous avez besoin pour vous exprimer librement. Les Parce psychiatres qui peuvent des fois, beaucoup du coup subir avec, les problèmes de leurs patients, est-ce qu'ils ont une thérapie ou quelque chose à côté pour, se soulager ou je ne sais c'est quoi? possible, en tout cas les psycho quand nous on est en formation psychologue, on nous conseille fortement de faire une thérapie pendant notre formation et même Mmh. après, parce qu'on va forcément entendre des choses qui vont nous toucher. Donc c'est important qu'on ait un suivi, qu'on sache où sont nos problèmes pour que ça ne vienne pas impacter, les sé enfin les le la relation avec nos patients, en fait. On est là pour eux, on est un réceptacle, en fait. Et si nos problèmes à nous viennent, interagir avec le patient, bah, ça marche pas. Donc normalement, c'est conseillé, ouais, d'avoir un suivi. En tout cas, dans la Mmh. formation psychologue, c'est conseillé, fortement conseillé. Oui. Un psychiatre, ce sont d'abord et avant tout des médecins, donc je suis pas sûre qu'ils aient la même approche. Mais normalement, c'est valable pour eux également, hein. C'est parce que vous êtes, psychiatre ou médecin ou psychologue que vous Mmh n'avez mh. pas de problème et que vous n'avez pas le droit d'aller voir vous-même un autre professionnel, en fait. Ouais. C'est pas parce qu'on a toutes les co enfin, qu'on a certaines connaissances qu'on sait les appliquer à nous-mêmes. Vous savez, il y a l'expression, «Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé». Oui, Donc voilà. Donc mais c'est pour ça que c'est important. Oui, tu allais dire? oui, je non, j'allais dire c'est très vrai que le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. On peut le revoir, assez souvent, notamment avec les dentistes. Non, je déconne. Bah, Mais avec oui. tous les professionnels, en fait, enfin, Ouais. surtout dans les professionnels du soin, parce que comme Mmh. on est là pour aider et accompagner les autres, on a tendance à s'oublier soi-même Ouais. et c'est ça le problème et c'est pour ça que c'est bien de faire une thérapie pour justement ne pas s'oublier, savoir où est notre place à nous. Que pendant la thérapie, bah, ouais, c'est pas notre place, c'est pas notre espace, c'est l'espace de notre patient et c'est tout et que si on a besoin d'un autre espace et ben, il existe justement les thérapies, mais aussi les supervisions. Mmh. Les supervisions, c'est un autre professionnel de notre domaine qui nous accompagne, quand on a des problématiques avec certains patients qui nous touchent plus que ce qu'on voudrait ou qui nous ont fait avoir des réactions un peu virulentes ou qui questionnent simplement aussi, notre travail, en fait, tout simplement. Oui, Ça permet aussi de se réadapter et de mieux faire notre travail, tout simplement. oui. Donc il y a pas de honte à dire qu'on a une supervision. Personnellement, j'en ai une. J'ai aussi également eu une thérapie pendant plusieurs années et c'est ce qui me permet aussi d'être une meilleure professionnelle avec mes patients. Oui, parce qu'en même temps, tu fais une thérapie, mais tu apprends et tu te ressources toi-même. Du coup, ça C'est ça, permet d'aller mieux de l'avant. c'est C'est, ça, aussi le principe de la thérapie, c'est de pouvoir avancer, pouvoir, tourner la page et cetera. Donc oui, c'est ça. De c'est pouvoir bénéfique. porter ses bagages de vie autrement. Parce qu'on a tendance à les traîner comme des boulets pour certaines problématiques
et pouvoir les poser quelque part, faire du tri, ouvrir la valise et faire du tri dedans. Mmh. Bah, quand on la reprend, ah bah, elle est plus légère. Elle est toujours là, la problématique est toujours là, mais au moins je sais d'où elle vient, je sais quels impacts elles ont sur ma vie et comment faire pour les éviter, pour que ça ait le moins d'impact possible sur ma vie. C'est ça, Ouais. une thérapie. C'est à ça que ça vous sert. Mais il faut avoir le courage de regarder dans ses bagages et de faire Alors, le tri. Donc autre c'est petite pas question, évident. Oui, c'est que moi, personnellement, ça m'est arrivé, mais ça arrive aussi à plein de gens, c'est que beaucoup de personnes nous disent d'aller voir un psy ou quelqu'un qui est qui est spécialisé dans le domaine, mais comment on fait si on n'a pas envie, est-ce qu'on doit alors y aller quand surtout même? non, ne pas se forcer. Si vous vous forcez, vous allez y aller entrer dans les pieds, ça sera pas bénéfique pour vous. Faut y aller quand vous en ressentez l'envie. Quand au fond de vous, vous sentez que vous en avez besoin, que ça pourrait vous apporter quelque chose, que ça pourrait améliorer quelque chose de votre vie. On n'est pas des magiciens, que ce soit psy, coach, psychiatre, on n'est pas des magiciens, on ne résoudra pas vos problèmes en un claquement de doigts. C'est un vrai travail de fond et pour le faire, il faut être prêt à le faire. Maintenant, il y a les Mmh. aléas de la vie, et il y a des patients, qui, commencent une thérapie qui au bout d'un moment s'arrêtent parce que financièrement c'est pas possible, parce Mmh. que, parce qu'ils ont l'impression que ça leur est plus utile. Ça arrive aussi. Bah, faut s'écouter. Il y a pas de problème là-dessus. C'est vous qui êtes vous donnez votre priorité. Mmh. Par contre, Bah, parlez-en à votre professionnel parce que des fois on peut avoir l'impression que, non, bah, c'est bon, tout va bien, tous mes problèmes sont réglés. Et puis quelques mois plus tard, vous y retournez parce qu'au final, vous vous rendez compte que c'est pas le cas. donc pour toi, c'est d'abord faut avoir envie et puis Oui. il faut faire confiance à son psy. Déjà, Bah, c'est une relation de confiance quand même de pouvoir parler de ses problèmes c'est ça. et de pouvoir, Bah, se faut être confier. prêt à en parler. Faut être prêt à en parler et c'est sûr qu'il y a des professionnels qui manquent d'empathie et qui sont pas Mmh. très, en fait, faut aller voir un professionnel qui vous met à l'aise, avec lequel vous vous sentez confortable, et libre de parler, mais vous direz jamais tout, hein, au début, hein. Peut-être qu'il y a des choses Oui. que vous cacherez, hein, mais quand on est assez doué, on se rend compte de ce qu'on nous cache. Alors on sait pas le détail, hein, de ce qu'on nous cache, hein, vous Mais inquiétez on pas, on sait n'est pas qu'il y a devin, quelque hein. chose. Mmh. Mais on le sent Oui, qu'il y a quelque chose qui est pas dit. Mais on vous forcera jamais à dire ce que vous n'avez pas envie de dire. On vous oui, signalera. Moi, je sais qu'avec mes patients, je le fais. Je signale quand je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, mais je demande: est-ce que tu ou vous, on reviendra sur le vous moi oui. tutoiement plus tard, mais est-ce que tu te sens prêt à en parler maintenant? Si la réponse est oui, la personne en parle. Si la réponse est non, Mmh. et ben, ça reviendra à un autre moment, plus tard dans la thérapie. C'est Du le coup patient qui donne le tempo. Nous, on est juste là, on guide et on accompagne. du coup, quand aller voir un psy, c'est quand la personne en a besoin? Ou c'est quand, par exemple, le médecin traitant va nous diriger vers un psy? Ou ça va être quelque chose, à peu près comme ça, où c'est à nous-mêmes d'y aller? On peut vous le proposer si on ressent que vous en avez besoin. On peut vous le Mmh mh. proposer, mais la décision vous revient. Maintenant, comme je le disais, pour ce qui concerne les pathologies psychiatriques, tout ce qui est de l'ordre de la psychose, la schizophrénie, la paranoïa, hem, La démence. la démence, mais ça, c'est encore, Oui, c'est aussi le truc une qui autre m'est venu. pathologie. Mais ça en fait partie effectivement. Oui. Là, des fois, les personnes se rendent pas compte qu'elles sont malades, qu'elles ont un Mmh. problème et qu'il faut qu'elles soient accompagnées, aidées, qu'elles ont besoin d'une médication. Par exemple, je pense aux troubles, bon maintenant on l'appelle, le trouble bipolaire, mais à Mmh mh. l'époque c'était la maniaco-dépression. Pendant les phases maniaques, les personnes des fois ne se rendent plus compte qu'elles sont malades et donc elles pensent qu'elles sont guéries, que tout va bien. Elles sont dans une phase d'hyperactivité. Mmh mh. L'hyperactivité ne se traduisant pas forcément par des actions. Ça peut être, surtout la pensée qui cogite beaucoup, des phases d'insomnie, voilà. Bon ça c'est Oui, pour, c'est et puis quand ils tombent en phase dépressive, après une période, comme ça d'hyperactivité, bah, ils peuvent descendre très bas s'ils sont pas sous médication. Nous les OK. psychologues, ça, on peut pas donner de médicaments là-dessus. Par Oui, contre, on peut c'est accompagner un petit peu, pour ce qui est de l'entourage, enfin l'entourage. On peut écouter les patients dans ce cadre-là, mais c'est vrai que mmh les mh. les psychiatres sont plus adaptés. Nous, on va plus à oui, Oui, c'est vrai que du coup, il y a les psychologues, eux, ils sont enfin les psychiatres, ils sont là pour la médicamentation, c'est des médecins, c'est ce que tu avais dit.
C'est Et les ça, qui ont une psychologues formation psychologique. et les psychologues, ils sont là plus pour, le rationnel avec le patient, c'est ça? Plus Bah, pour, les les psychiatres sont aussi peuvent être aussi juste dans mmh mh. dans le relationnel. Ils donnent pas forcément des médicaments non plus, hein, les Oui. psychiatres. Il y a des très bons psychiatres qui sont très à l'écoute aussi, hein. Mmh mh. Donc il y a pas de mais si vous voulez être diagnostiqué, par exemple, je pense, pour les personnes, atteintes du trouble du spectre autistique, par exemple, Oui. ou on entend beaucoup DHPI aussi, haut potentiel intellectuel. Ou Si TDI. vous voulez être ou TDI, trouble dissociatif de l'identité, Mmh. qui est quand aussi complexe. Oui, je confirme. Bah, pour être diagnostiqué, il y a qu'un médecin qui peut le faire, donc un psychiatre Mmh mh. principalement. C'est le plus adapté pour, diagnostiquer parce qu'il y a des tests, ils sont plus formés pour, bah, de toute façon comme ce sont il y a que des médecins qui peuvent poser des diagnostics. Par contre, OK. nous, en tant que psychologue, on peut faire des suppositions. On Mmh. peut se dire, on peut soupçonner qu'il y a quelque chose. On parle avec le patient. Parfois, c'est même le patient qui en parle en premier. D'accord. Et en fonction, voir ce qui est s'ils se sentent prêtes ils se sont prêts, pardon, à aller voir un professionnel, un psychiatre Oui. pour faire un diagnostic, bah, mon travail à moi, par exemple, c'est de les encourager à le faire. Parce que moi, je peux pas poser le diagnostic, mais ça m'empêche pas d'être traitée comme telle. Mmh mh. Pour ce qui est, par exemple, du TDI, j'ai une patiente qui en est, qui a ce trouble-là. Bah, ce qui est recommandé dans le TDI, c'est justement une psychothérapie. Mmh mh. Bien sûr, il y a pas que ce trouble-là en général, Oui, oui, enfin oui. ça il y a pas forcément que le TDI, mais là, il y a que la psychothérapie qui peut aider puisque ce sont des troubles dissociatifs de l'identité. C'est-à-dire que la personne a plusieurs identités en elle. Oui. Parce que un moment donné, elle va être d'une certaine façon et puis en 2 secondes, en quelques instants, elle peut changer complètement de personnalité, moi, je sais que dans ce cas-là, la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un trouble de cet ordre-là chez ma patiente, c'est que d'habitude, je l'avais un peu cernée, je savais comment elle Mmh mh. réagissait. Je suis allée un peu frontalement et ben, elle l'a très mal vécu. Cette fois-là, elle l'a très mal vécu et c'est Oui, bah, sorti de nulle part. Elle n'avait jamais réagi comme ça. Je l'avais déjà un peu bousculée et ça s'était toujours très bien passé. Mais cette fois-là, c'est pas passé et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement quelque chose. Dans son OK. cas-là, voilà, mais moi après du coup, bah, maintenant j'ai accepté qu'elle avait plusieurs identités. Des fois, ça m'arrive de lui demander, qui elle se sent en fait, qui elle est aujourd'hui et en général, c'est souvent Mmh mh. les mêmes identités, hein, qui ressortent. Oui. Mais ça peut, varier, pendant la séance, hein, donc bon, on n'est pas là pour parler du TDI, mais bon, Oui. Mais c'est l'un des seuls c'est troubles qui est soigné en fait par la psychothérapie. mmh. Parce qu'en fait, chaque identité enfin certaines, on appelle ça des alters. Oui. Certains alters, sont porteurs de traumas et c'est eux qui souffrent le plus. Mais ces traumas enfin, ils souffrent, mais ça peut comment dire? Se propager aux autres alters. Mmh. Ça peut influencer le comportement des autres alters et il y a que la thérapie qui peut accompagner et à gérer les traumas justement. Donc Donc c'est pas c'est le facile. non, Ça demande c'est pas facile. beaucoup de temps, puis savoir comprendre chaque personne, enfin chaque alter pour le coup C'est ça. et savoir un petit peu leurs problèmes et cetera. Moi, c'est ce Surtout qu'il y a que des fois, ils sont dans un la personne quand elle vient me voir, mmh, des fois, elle sait pas trop qui elle est. C'est un patchwork de plusieurs alters. Bah, j'accepte la personne comme elle est, avec ce qu'elle me présente sur le moment. Donc je suis beaucoup plus prudente oui. parce que je sais qu'elle va pas forcément réagir comme je m'y attends. Mais du coup, ça revient à une question, Oui. que ce soit pour les personnes atteintes de TDI ou autres, comment choisir son psy? Parce que Ah c'est oui. pas non plus un truc très facile. Moi, personnellement, trouver une personne à qui je peux faire confiance, m'orienter vers un psychologue, psychiatre ou psychopraticienne, c'est un peu compliqué. Bah, Du parce que coup c'est vrai que c'est compliqué de demander à ses mmh, proches, «Ouais, tu as vu un psy, tu connais un psy, un bon psy?» parce que la maladie enfin, tout ce qui est psychologique, c'est mmh, mal vu un peu. Enfin, quand on a des problèmes à ce niveau-là, c'est assez mal vu et voilà. Donc pour trouver un bon psy, bah, vous avez les applications, comme, Doctolib, hein, vous avez, également, sur Amélie, je crois qu'ils ont une liste, vous savez, le CPAM pour les Français, Heu, pour attends, la les caisse d'assurance Français. maladie, voilà. Non, parce que l'émission d'avant, on avait une auditrice, belge, donc ça fonctionne pas pareil de leur Ah! côté, tu vois? Puis après, peut-être auprès de vos mutuelles, ils ont peut-être des listes, de psychologues, ou de psychiatres, Votre médecin également peut vous orienter vers de très bons professionnels à cet ordre-là. Mmh mh. Bon, vous pouvez aussi en trouver sur internet, mais bon. Après Moi, vous c'est me aussi trouverez que sur internet, hein, vous me trouverez oui. pas, Puis dans les aussi listes, je pense que ce sera aussi un coup de feeling, de c'est comment ça ça. se passe En et il général, vous faut pouvez demander de faire une première séance, je sais qu'il y a certains professionnels qui le font,
de faire une première séance gratuite pour tester, pour voir si Mmh. ça vous si ça vous convient. Et si ça ne vous convient pas, vous êtes totalement libre de trouver un autre professionnel. Et si ça ne vous convient pas, ne vous dites pas qu'ils sont tous comme ça. Non, C'est parce que c'est pour une fois que ça ne marche pas, que ça va jamais marcher. Il faut retenter, n'abandonnez pas. exactement. J'aurais pas dit mieux, en vrai. Oui, Non, non, c'est vrai que c'est important, tous les professionnels sont différents. En fait, il y a autant de mmh, professionnels qu'il y a de professionnels sur cette planète, en fait. Donc, oui. il y en aura forcément un qui vous conviendra mieux que les autres. Puis, il peut se produire aussi qu'un professionnel vous convienne pendant un temps et qu'après vous ayez besoin de changer. Mmh. Et il y a pas de souci. Si à un moment donné, la relation se fait plus comme vous le vouliez à la base, ou vous convient plus, ou vous vous sentez heurté, ou enfin, il y a quelque chose qui vous convient plus, vous êtes totalement libre de trouver, un autre professionnel. Vous Et pouvez même je même en parler avec le professionnel que vous mmh, voyez, à moins qu'il soit vraiment maltraitant. Là, dans ce cas-là, vous fuyez, vous trouvez un autre professionnel par vous-même. Mais un bon professionnel, bienveillant, si vous lui dites: «Ouais, il y a quelque chose qui me dérange», soit il se remet en question et ça s'améliore, soit il y a pas d'amélioration possible et il va vous encourager à avoir un autre professionnel. oui, bah, la simple c'est juste simple, en fait. C'est, Bah, c'est simple, mais c'est pas vous savez enfin, ça tu sais, enfin, vous savez, je oui, dis vous, hein, c'est en général, hein. C'est à l'air simple comme ça, mais c'est vrai mmh, que ça pose des tas de questions. Si je change, j'ai commencé ce travail avec elle, si je change, va falloir que je réexplique tout, falloir que je fasse ceci, mais en fait, il y a des choses que vous aurez travaillé avec le premier professionnel, par exemple, mmh. sur lesquelles vous n'aurez pas forcément besoin de revenir. Il y a peut-être juste d'autres éléments que le professionnel avec lequel vous êtes, à ce moment aujourd'hui, n'arrive pas à vous accompagner correctement et efficacement à ce niveau-là. Et à ce moment-là, vous avez le droit de trouver un autre professionnel juste pour ces problématiques-là. Ouais. D'ailleurs, ça me pose une question. Quand on Oui. fait un transfert entre professionnels, est-ce qu'il y a un dossier où on met, je sais pas, les trucs récurrents, les problèmes récurrents, où on fait une petite liste Ça de peut-être peut, mais personnellement, je fais pas ça. Ça m'est mmh déjà arrivé récemment là de demander à une de mes consoeurs de prendre une de mes patientes, en thérapie, après lui en avoir parlé évidemment, Oui, que de l'envoyer vers mais j'ai juste globalement expliqué la situation de la personne, mais je suis pas rentrée dans les détails. C'est pas à moi de oui, rentrer dans les détails, en fait. d'accord. Et je l'ai envoyé parce que je voyais que j'arrivais moi au bout de ce que je pouvais apporter à cette patiente-là et j'ai bien fait parce que je vois les résultats, enfin elle est revenue me voir plusieurs fois, un petit J'espère moment qu'elle plus va tard bien. et elle va beaucoup mieux. Ah! Elle va beaucoup mieux. En fait, moi j'ai tendance, moi je vois mon métier comme ça. Je plante des graines et j'essaie de les arroser. Si ça germe pas, c'est que c'est pas à moi de les faire germer, donc c'est un autre professionnel qui peut y arriver, y parvenir. Chacun Je son suis pour, engrais. c'est ça. Sans pesticides, on le rappelle. Non, évidemment. Mais c'est vrai que c'est comme ça que moi je vois mon métier. C'est je plante des graines, j'accompagne les gens pour qu'ils fassent germer eux-mêmes leurs graines, pour qu'ils les arrosent. Je les arrose de temps en temps. Puis si ça prend pas, c'est Mmh. peut-être que ça passe pas avec moi. Ça passera peut-être mieux avec un autre professionnel. Ce qui s'est passé avec cette patiente. Avec moi, il y a des choses qui ont pris et des choses qui prenaient pas. Donc elle a changé. Donc je l'ai envoyée vers, une de mes collègues qui l'a prise en charge et en très peu de temps, pouf! C'était plus la même. Oh bon, du moment que la personne va mieux, c'est le plus important. C'est exactement ça et moi ce dont je me soucie le plus, c'est le bien-être de mes patients. Mmh. Si je vois que je leur conviens pas ou qu'ils ont je sais que j'ai aussi une personne qui était déjà venue me contacter, pour un suivi et Oui. qui était suivie par ailleurs, je crois par un psychiatre et en fait, en parlant avec elle, je me suis rendu compte assez rapidement que ce qu'elle voulait, je pouvais pas lui apporter. Parce qu'elle me demandait d'être un peu plus, dirigiste. C'est pas comme ça que je fais, moi. Non, 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 Donc mais après que par c'est mon point de ailleurs vue, mais moi, du moment que vous faites à votre manière et que vous arrivez à convaincre des personnes de vous suivre dans votre bateau, on va dire comme ça, de vous suivre dans votre navire et de voguer en même temps, c'est, comme ça que je pense que vous trouvez la personne qui vous convient le plus et pas c'est lui ça. demander de changer. C'est, C'est ça. Non, mais après, c'était un premier contact, elle savait mmh, pas, comment je oui, fonctionnais et en fait, c'est plus les coachs qui vont être plus dans faire, des exercices et cetera. J'en fais pas spécialement. Je peux proposer, je peux conseiller de faire des exercices, mais c'est mmh mh, pas là-dessus que je base mon travail. Donc et puis comme elle était suivie par ailleurs, elle m'avait parlé elle avait commencé à travailler avec l'autre professionnel et en fait, j'allais faire exactement la même chose. Donc je voyais pas l'intérêt de la faire entrer dans ma patientèle, alors qu'elle mmh. avait déjà un très bon suivi par ailleurs. Ouais, je vois.
Donc, Du non, mais coup c'est un oui, du coup, oui, tu du allais coup, dire? j'allais poser une autre question, mais Je vas-y, j'ai t'écoute. fini. Ah non, je Oh pensais non, que tu voulais j'avais finir. fini. Bon, bah, du coup, j'embraye. Bah, du coup, c'est quoi le comment on sait que notre psy nous convient? Comment je le sais que c'est mon psy qui me convient vraiment? Comment Quand il vous y a un sortez de la feeling? séance, dans la Ouais? majorité du temps, vous vous sentez mieux. Même un très léger mieux, que vous avez pu exprimer ce que vous aviez, besoin d'exprimer, que vous êtes pas senti restreint, même si de vous-même vous allez vous Mmh restreindre, mh. mais que quand même vous avez senti que vous pouviez dire les choses. Même si vous les avez pas dites, le fait de savoir que vous pouviez le faire, c'est là, et que vous vous sentez en confiance aussi. Ouais, C'est c'est Donc quand vous dites: «Ah j'ai psy», et que ça vous fait du bien, que vous savez pas des actes manqués comme, «Ah tiens j'ai oublié l'heure, ah tiens j'ai oublié ceci, ah tiens j'ai oublié», bon après ça arrive, hein, des fois en mmh milieu enfin pendant la thérapie, il y a des moments, il y a des sujets qu'on n'a pas sur le moment envie d'aborder et on a tendance à faire des fuites. Ouais, Donc, j'esquive! c'est ça arrive, c'est normal, ça fait partie de la thérapie. Ça vous pouvez en Mmh. parler. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voyez que le professionnel ne vous écoute pas ou à moitié, enfin, après il y a des, comment dire? Je ne trouve pas mon terme. Il y a des courants en psychologie qui sont, différents, hein. Il y a des courants où justement vous allez venir, ils vont quasiment rien dire. Ils vont Mmh. rester impassibles. Il y a des c'est leur courant, c'est leur façon de faire. Ils vont être très sur la théorie et cetera. Pour certaines personnes, ça peut être extrêmement maltraitant. Ouais. Si ça ne vous convient pas, trouvez un autre professionnel qui va être un peu plus sociable, hein, qui va plus échanger avec vous, qui va vous écouter, parce que c'est votre Mmh. séance, mais qui va aussi vous parler, vous expliquer, vous il y a des professionnels comme ça. Moi, je suis comme ça, en fait. Vous savez pas, vous allez venir et je vais rester, Ouais, ouais, à juste écouter. je vous écoute, oui. Voilà, Mmh. je peux avoir des phases comme ça, mais ça dépend si la personne a vraiment besoin de beaucoup parler ou si c'est un peu plus compliqué, où là, je vais Mmh. être un peu plus dans l'échange, mais en général, je m'adapte aux personnes que j'ai en face de moi. Si une personne a besoin d'une personne plus, silencieuse, je serai plus Ouais. silencieuse. Si la personne a besoin d'avoir une personne un peu plus, sociable, qui Mmh. va répondre, qui va interagir, je vais être comme ça. Je vous parle de ce que moi je connais parce que voilà, c'est ce que moi Oui, je fais. c'est ton Et ça ressenti, c'est ton c'est expérience, c'est ça. normal. Et ça convient pas à tout le monde. C'est ce que je comprends totalement. C'est pour ça, choisissez un personnel qui vous un professionnel qui vous convient à vous, d'abord et Mmh. avant tout. Et Et la à la seule f manière d ouais, oui? là, du coup, j'allais dire, la seule manière de vraiment savoir, c'est quand tu sors de la salle et que tu fais un grand c'est juste pour moi mon ce que j'ai Ça peut compris être ça, globalement. Mmh. ça peut être ça, mais des fois c'est pas tout de suite. Mmh. Des fois quand tu sors de la salle, tu viens de pleurer toutes les larmes de ton corps, tu te sens pas Ah, très bien, tu vois? oui. Ça arrive. Mais si le lendemain ou dans quelques jours après, tu te sens mieux, c'est que ça Mmh. a eu un bon effet. Par contre, si dans les jours qui suivent, tu es angoissé, tu es stressé, tu continues de pleurer, il y a rien qui s'arrange en fait, bah, là, c'est qu'il y a un souci. Après, il y a des Ouais. périodes, hein, dans les thérapies. Moi, en général, ce que je fais, c'est ça, après ça dépend des personnes que j'ai en face de moi, mais en général, je préviens. Je sens des fois quand on va commencer à aborder des sujets, des problématiques un peu compliquées, qui vont être douloureuses pour le patient, je Ouais. préviens en amont. On met les Parce que, pincettes. bah, c'est juste que j'ai envie que mon patient sache dans quoi il met les pieds. Mmh. Parce que quand vous commencez une thérapie, vous allez forcément avoir mal à un moment ou à un autre. Mais cette douleur, ça va pas rester en fait. C'est censé vous libérer. C'est une douleur qui va être libératrice. Si par contre elle reste et qu'elle vous fait plus de mal que de bien, non, là il y a un souci. Oui, parce que généralement les douleurs comme ça qu'on accumule, ça reste sur le long terme et C'est c'est ça. difficile à dire. Du coup, ça fait généralement des grosses crises où vous faites vous lâchez tout le surplus d'un coup, c'est Bah, généralement c'est pas pas trop ce des qu'on grosses cherche. crises. En fait, ça dépend des personnes, mais Oui, ça dépend des d'un personnes. coup, ça parce que tout remonte pas d'un coup, hein, Mmh. ou alors c'est que la personne fait très mal son travail, mais ça remonte progressivement. Au début, ça va être des sujets un peu de surface et puis petit à petit, on va aller un peu plus profond jusqu'à ce que Mmh. les nœuds du problème remontent et c'est là que ça devient douloureux. C'est là que ça fait mal. Oui. Mais c'est là aussi qu'on peut voir vraiment ce qui se passe et donc pouvoir changer et aller mieux derrière. Après, c'est propre à chacun, hein, les nœuds sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. OK. Mais nous, en tant que professionnels, à force de parler avec notre patient, on remarque, on se rend compte, on a des indices dans le discours de la personne qui nous aiguillent vers une problématique ou une autre. Ouais, Parfois, ça vers peut où être aller. plusieurs. Voilà, Mmh. c'est ça. Et nous, notre travail, c'est d'accompagner justement les personnes pour qu'elles se rendent compte qu'il y a ça. Après, il y a des Mmh. personnes qui sont très malines et qui arrivent très bien à cacher. Ça, c'est encore un autre sujet, mais
Mais oui, mais de toute façon, chaque personne est unique, le mot normal n'existe pas. Oui, totalement. On va beaucoup utiliser le terme normal, mais à Mais chaque fois que j'utiliserai le terme normal, je mettrai plein de guillemets parce que comme tu le dis, il n'y a pas de normalité, on est tous différents. mmh, On n'a jamais le même vécu, même si on a des vécus qui peuvent être similaires d'une personne à une autre, le ressenti de la personne sera oui, forcément différent. Donc oui, c'est important de notifier. c'est ce que j'allais dire, parfait. Parce que le mot normal, c'est Puis une norme, c'est oui, basique, hein, c'est une moyenne, c'est mou. c'est c'est vraiment une moyenne et c'est pas parce que vous approchez de cette moyenne-là Mmh, que vous êtes forcément heureux et bien. Vous êtes pas en souffrance, oui, d'accord? Il y a des personnes qui vont être, tu les vois, elles sont un peu, ils sont normales justement, mais oui, totalement normales. Tu as l'impression qu'il se passe rien de spécial dans leur vie. Ça veut pas dire que les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes sont pas en souffrance et ça veut pas dire mmh. qu'elles souffrent non plus, hein. Pas parce que vous pleurez pas à chaudes larmes ou que vous avez pas, des émotions, qui débordent que vous êtes anormal, hein. C'est Mais pour ça qu'il faut l'inverse non connaître la plus. personne. Ouais, faut C'est ça. connaître la personne, avoir fait sa découverte pour savoir vraiment qui elle est. C'est ça et vous avez le droit d'être qui vous êtes, comme vous Mmh, êtes. Peu importe votre genre, votre orientation sexuelle, votre apparence physique, que vous soyez handicapé ou non, enfin voilà, en vous situation de êtes handicap vous et ou puis non, point. vous êtes vous et du moment que vous vivez bien vous-même, Mmh, bah, ce que les autres pensent, ça vous touchera beaucoup moins. oui, parce que Maintenant vous si vous savez qui attachez vous êtes. beaucoup d'importance à ce que les autres pensent de vous, il y a peut-être quelque chose à travailler Oui, et là, vous pouvez venir voir un psychologue ou une psychiatre, non, plutôt psychologue ou moi, si vous voulez. oui. C'est très cher, Allez hein. voir Loli. Ça demande de la patience. Si vous voulez des résultats rapides, il y a des techniques, en psychologie, qui sont efficaces, hein, qui ont été prouvées, comme étant efficaces. Là, je ne saurais pas Mmh, vous en citer. Il y a des choses qui pe il y a des choses qui prennent du temps et il faut mmh, accepter que ça prenne du temps. Si vous êtes trop pressé, vous risquez de faire un travail de surface et pas un travail de profondeur. oui. Vous Après, voyez il y a trop sur d'autres le court terme généralement, faut voir sur le long terme. c'est ça. C'est important de régler ce qui se passe en l'intérieur de nous. Après, Mmh, il y a des choses qui fonctionnent très bien, hein, mmh, mais c'est vrai que c'est quand même mieux un travail de profondeur où vous comprenez vraiment mieux qui vous êtes. Vous comprendrez jamais à 100 hein, ouais mais que dans les grandes lignes, vous savez qui vous êtes. Ça, c'est vraiment très important et c'est à ça que le psychologue peut vous aider, à vous accompagner là-dessus. et du Donc, coup, la petite question qu'on a avec notre psychologue, on le tutoie ou on le vouvoie? C'est tu ou vous? alors personnellement, je vais parler des voilà. Oui, Au vas-y. début, dans un premier contact, je vous vois et Oui. après je propose à la personne si elle préfère le tutoiement ou le vouvoiement. Si la personne préfère le vouvoiement, on reste sur le vouvoiement. Si la personne préfère le tutoiement, on passe sur le tutoiement. Moi, ça me pose pas de problème. Mais il y a des professionnels qui vous voiront tout le temps. C'est leur Mmh. choix, ça leur permet de prendre une distance Oui, c'est ce que j'allais dire. et donc de mieux vous accueillir. Moi, ça m'impacte pas. Que vous soyez, le vous ou tu, ça me j'ai pas perçu de différence, notable, entre les patients que je vous voyais et les patients que je tutoie. Ce qui est important, c'est que mon patient se sente à l'aise comme ça. Mmh. Donc c'est pour ça que je préfère demander, mais il y a des professionnels qui vous voiront quoi qu'il en soit. Oui. Après, ça n'empêche pas que vous puissiez demander. Si la personne, par contre, si le professionnel à qui vous adressez, vous lui dites: «Ouais, je préfère le tutoiement» et qui vous dit: «Moi, je préfère le vouvoiement», bah, il faut vous respecter mutuellement, en fait. Oui. Après, si Et vous parlez de lui à la troisième personne, c'est un peu compliqué là. oui, Bah, après bon, si la personne, fait, comme Alain Delon qui se parle, enfin après Alain Delon parle de lui en tant qu'acteur en disant «il», c'est pas en vrai. tant que personne. Quand parle de lui en tant que personne, en tant être humain lambda, il dit «je». Mais, C'est vrai. il dit «il» quand il parle de son statut d'acteur. Quand même Mais bon, particulier. c'est sa problématique, hein, moi je je n'ai C'est pas de ça jugement par rapport à c'était ça. la parenthèse de la troisième personne. C'est ça. Bon, bah, je crois que pour aujourd'hui, après Oh, c'est n'hésitez pas, je sais pas si tu as d'autres questions, si tu voulais aborder d'autres points, sinon pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. bah, en soi, faut quand c'est la première fois que tu franchis le pas, le cap de te dire: «Je vais voir un psy», c'est si je dois aller voir quelqu'un, c'est psychologue ou psychiatre. Ça dépend de moi, ça dépend de mes Si vous symptômes. voulez un diagnostic, Oui. psychiatre. Mmh. Si vous voulez juste faire parler de ce qui va pas, de ce qui vous pose problème, psychologue. Par contre, sachez une chose, les psychiatres sont remboursés, les psychologues ne le sont pas. Ah, C'est très important de le noter. Moi, je suis pas OK. remboursée, mais j'ai adapté, après, c'est mon choix perso. En général, si vous voulez un rendez-vous avec un psy, ça peut aller entre 60 et bon, plus de 100 € hein, facile. Oui.
Les psychiatres, c'est pareil, hein, ce sera pas moins de 80, enfin, ce sera rarement moins que 90 € chez un psychiatre, hein, si c'est pas plus. Mais vous pouvez être remboursé par la sécurité sociale ou par votre mutuelle, si vous avez une bonne mutuelle. OK. Mais un psychologue, c'est pas le cas, vous serez pas remboursé. Donc personnellement, je choisis, j'ai pris le prix le plus bas, j'ai divisé par 2, Voilà. que j'ai cité. Et bon, je vais me faire un petit peu ma pub, hein, tant que j'y suis. Mais vas-y, c'est ton émission! Bah oui, mais bon, bref. Personnellement, j'ai choisi de proposer, peut-être que je les révélerai à la hausse plus tard, mais pour le moment, mon prix, c'est, je prends 30 € de l'heure. OK. C'est-à-dire que pour 1 heure de séance, c'est 30 €. Je sais que ça existe, il y a des endroits où c'est moins cher, mais ça va être plus des associations. Si vous voulez vraiment un psychologue gratuit, vous pouvez aller dans les, pour les étudiants, vous avez le service, santé, de l'université, où il y a des Oui. psychologues qui sont disponibles gratuitement et vous pouvez avoir, je crois 8 séances gratuites. J'avais regardé ça un peu tout à Oui, l'heure. c'est 8 séances, il me semble. C'est Ouais. pour les moins de 25 ans, si je me trompe pas. J'ai pas l'âge précis en tête, mais en tout Ouais, cas, si vous êtes universitaire, vous avez une carte étudiant. Donc là, je pense que c'est peu importe l'âge parce qu'il y a plus oui. parfois des étudiants de plus Oui, de il y a 25 ans. oui, Là, vous c'est avez le droit à un suivi, un petit ouais. suivi gratuit. Mmh. Si vous voulez, il y a aussi les CMP, centres médico-psychologiques. Mais là, il y Mmh. a des longues listes d'attente. Mais vous Ouais. aurez des très bons professionnels. Mais en général, ils choisissent vraiment des cas, graves. Vraiment, OK, très, OK. très graves. Mais vous pouvez toujours essayer, on ne sait jamais. Peut-être le fait simplement de pouvoir, parler de ce qui vous est arrivé. Au début, je crois dans les CMP, vous voyez d'abord un ou une infirmière Mmh. qui après va vous orienter, vers le professionnel dont vous avez besoin. OK. Mais bon, comme je vous dis, les listes d'attente sont très longues, donc mais en attendant, bah, voilà, enfin, Oui, c'est déjà ça. c'est ça. Donc Mmh. si jamais vous avez des problèmes financiers, le psychiatre étant remboursé sera plus adapté au niveau financier. Par contre, au niveau de Mmh. vos besoins, d'accompagnement, Le pas sûr. psychologue, le psychologue est d'abord et faut du coup, moi, c'est une deuxième question que je me pose. Les séances, généralement, c'est une fois par semaine, une fois par mois, tous les 2 semaines? Je j'arrive pas trop à doser en soi. Ça dépend bien sûr de la pathologie, mais Ouais, mais une fois par semaine, c'est enfin, je trouve le minimum. best, ouais. Voilà, c'est le meilleur, c'est le mieux pour un vrai accompagnement. Mmh. 2 fois, à la limite. J'avais testé une fois avec une patiente, une fois par mois parce que financièrement, elle pouvait pas faire plus. Oui, Mais, en fait, ça prend beaucoup trop de temps et enfin, la personne se sent ouais. beaucoup moins avancée quand c'est, Puis je pense 1 fois aussi par mois. que niveau relation, une fois par mois, c'est, tu le vois une fois par mois une personne pour parler de tes problèmes. Entre temps, tu as le temps de tout réfléchir, mais d'avoir autre chose. Je pense que c'est Et bien puis en il peut fait se passer que n'importe quoi en un mois, oui, même en une semaine, hein. Des fois, il peut se passer beaucoup de choses et des fois, il se passe rien. oui, Donc, ça veut rien dire. Mais pour moi, l'idéal, c'est vraiment une fois par mois. oui, Heu, c'est vrai. Une fois une par fois par semaine, semaine. Je sais pas, c'est pas une possible. fois tous les 6 mois. Une fois par semaine, c'est l'idéal, une fois par Oui, semaine. Et éventuellement 2 fois par mois. Mais, oui, je sais que par exemple pour les psychiatres, ça va être une fois par mois, voire ouais, peut-être plus. Ça peut être oui, une fois toutes les 6 semaines. Ça dépend de leur, ça dépend de leur, de leurs, de problèmes. voilà. OK. En Enfin tout cas, voilà. merci J'espère que ça d'avoir vous a répondu. Ouais, Merci j'espère que ça d'avoir vous a répondu à toutes mes aidé. questions. Je t'en prie, avec plaisir. J'espère que ça vous aurait aidé. N'hésitez Mmh, pas à mettre des petits commentaires si vous avez d'autres questions qu'on pourrait aborder pendant l'émission. On fera peut-être d'autres émissions un petit peu comme ça, oui, sans forcément de détendu. témoignages, mais juste un petit peu, pour discuter des questions que vous avez. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous en avez d'autres, parce qu'on ne peut pas penser à tout, hein, nous ne sommes que 2. Oui. Donc Et du coup, oui, posez vos questions, que ce soit même sur, la vidéo ou même sur, oui, Twitter, sur les réseaux sociaux. On a Twitter, Instagram et exactement. YouTube et Twitch. Et je vais, donner une adresse mail, enfin je vais en créer une Ouais. exprès pour ça, mais je Mmh. vais, donner une adresse mail que vous trouverez en description, pour pouvoir me contacter directement si vous souhaitez, bah, soit me poser des questions ou peut-être même un suivi si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Sinon vous avez aussi mes autres réseaux, vous avez Oui, mon Discord, ou mon Facebook, pour me trouver. Mais je préfère aussi ajouter une adresse mail pour que vous puissiez me contacter moi directement. oui et que ce soit plus accessible pour tout le monde, en soi. C'est ça, exactement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt pour une prochaine émission. Bye! Et merci à Captain.